la foi qui me fait vivre. L'objectif du sanctuaire, le 5 juillet. Le sanctuaire à l'époque de l'Ancien Testament. Qu'il me fasse un sanctuaire et que j'habite au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu, et le tabernacle sera sanctifié par ma gloire. Exode 29, verset 45. Telle était l'assurance donnée à Moïse. Dans la construction du sanctuaire comme lieu d'habitation de Dieu, Moïse a reçu l'ordre de faire toutes les choses selon le modèle des choses dans les cieux. Dieu l'a appelé sur la montagne et lui a révélé les choses célestes. Et c'est à leur ressemblance que le tabernacle, avec tout ce qui s'y rapporte, a été façonné. Ainsi, à Israël, dont il voulait faire sa demeure, il a révélé son glorieux idéal de caractère. Le modèle leur fut montré sur la montagne lorsque la foi fut donnée du Sinaï. Mais cet idéal, ils étaient en eux-mêmes impuissants à l'atteindre. La révélation du Sinaï ne pouvait que leur faire prendre conscience de leurs besoins et de leur impuissance. Le tabernacle, par son service de sacrifice, devait enseigner une autre leçon, celle du pardon des péchés et du pouvoir, grâce au Sauveur, d'obéir jusqu'à la vie. C'est par le Christ que devait s'accomplir le dessein dont le tabernacle était le symbole. Ce bâtiment glorieux, ses murs étincelants, reflétant dans des teintes d'arc-en-ciel les rideaux ornés de chérubins, le parfum de l'encens brûlant en permanence, imprégnant tout, les prêtres vêtus d'un blanc immaculé et dans le profond mystère du lieu intérieur, au-dessus du propitiatoire, entre les figures d'anges prosternés et adorateurs, la gloire du lieu saint. En tout, Dieu voulait que son peuple lise son dessein pour l'âme humaine. C'est ce même dessein que l'apôtre Paul, parlant par le Saint-Esprit, a exposé longtemps après. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, ce temple que vous êtes. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17.